retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais encore une fois dépenser beaucoup trop d'argent. C'est pas ma faute, c'est la faute du soleil. Dès qu'il y a du soleil, j'ai envie de dépenser tout mon argent. J'avoue qu'en ce moment j'ai qu'une envie, c'est de renouveler mon dressing. J'ai vu qu'il y avait plein d'influenceuses qui avaient sorti leur marque de vêtements que moi personnellement j'avais jamais encore testé. Donc je sais qu'il y a beaucoup de vidéos sur YouTube où on teste les marques d'influenceurs, mais là je voulais spécifiquement tester les marques de vêtements des influenceurs. Une marque qui me fait beaucoup de l'œil, c'est la marque d'Enjoy Phoenix Honest Man, qui est un peu une marque concept store qui met en avant plein de petites marques éco-responsables, mais ils font aussi des collections capsules qui sont archi mimi et ça fait trop longtemps que j'ai envie de tester. En fait je trouve que c'est une super bonne initiative, ça permet de donner de la visibilité à des jeunes marques engagées qui n'ont pas forcément tous les moyens derrière pour mettre en place une grosse communication, et donc elle donne de sa visibilité à ces marques qui sont engagées et qui font des choses bien. Je trouve ça génial. Puisqu'on approche de l'été, je voulais absolument tester une marque de maillot de bain et ça tombe bien parce que ma copine Elsa a sorti sa marque de maillot pudique et la nouvelle collection est incroyable. On la voit passer de partout, mais la marque de Mathilda Djerf, elle me fait de l'œil depuis trop longtemps. C'est une marque qui est faite au Portugal, une marque que j'ai trop envie de tester aussi parce que j'adore les ensembles. C'est la marque de Devi Nublada qui a l'air de proposer des ensembles si mimi mais si confortables aussi, et toujours made in Portugal. Donc voilà, vous voyez déjà je suis sur des marques assez engagées au niveau de leur production. Donc on va fouiller un petit peu pour voir ce qu'on y trouve. Je fais un petit café latte, j'ai mon ordinateur, ma carte bleue. Faut dépenser tout notre argent. Commencer par Honest Mind. La collection qui me faisait trop de l'œil sur son site, c'est la collection 90s Kids, qui est juste sublimissime au niveau du graphisme. Tous les t-shirts me font trop envie, alors que de base je suis pas du genre à acheter ce genre de t-shirt. Oh non, celui que je voulais il est out of stock. Il y en avait un qui était magnifique en référence au Totally Spice. Sorry, Jerry is not available. J'ai vu qu'il y avait une robe qui était back in stock et qui est sublimissime. Le dos croisé comme ça dans ce vert. C'est en collaboration avec la marque Afaya qui utilise des tissus dormants et tout est conçu dans les ateliers parisiens. Donc limite si je commande chez moi à Paris, ça aura fait à peine quelques mètres. C'est génial. Ce que je trouve trop génial sur le site de Honest Mind, c'est le détail au niveau de l'origine des vêtements et en plus de ça du prix, puisque là on a un petit schéma avec la robe qui détaille tout le prix, le pourquoi de ce prix là. Il y a beaucoup de choses dont on se rend pas forcément compte quand on achète un produit. Avec la fast fashion, notre cerveau il est tellement déconnecté de la réalité, de tout ce que demandent des créations de mode. Acheter une robe 30 € ça nous semble normal alors que pas du tout, et ça veut dire que d'autres personnes derrière nous paient le prix au niveau de leurs conditions de travail, de leur salaire, etc. On va passer à Djerf Avenue. Ça fait si longtemps que je veux commander sur ce site et en vrai j'en attends autant du bien que du mal. Comme quoi certains articles sont vraiment nickel et d'autres taillent hyper mal ou sont pas de si bonne qualité que ça. Donc je suis un peu dubitative, mais je vais me faire mon propre avis. Je trouve que la DA de la marque est incroyable. À l'image de Mathilda Djerf qui fait vraiment des photos trop jolies. Ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment de la diversité sur le site, il y a vraiment toutes les tailles. Collection de pyjamas d'été. Oh là là, c'est trop mimi. Djerf Avenue, je pense que je vais partir. Je suis en train de regarder la vidéo de Lola Nanas pour savoir en quelle taille je prends mon pyjama, parce qu'elle disait que ça taillait très grand, qu'elle avait pris du XS et que normalement elle faisait du S je crois, que c'était déjà très grand. Donc là c'est la première fois de ma vie que je vais prendre du XXS. J'espère que Lola tu t'es pas trompée. En fait les articles mode qu'il y a sur le site c'est assez basique, mais il n'y a rien qui me tape vraiment à l'œil comme les pyjamas qui sont horriblement mignons. Maintenant on va passer au maillot de bain. On va aller sur le site Pudique qui est la marque de ma copine Elsa. Ces maillots de bain sont designés à Paris et fabriqués au Portugal avec des matières recyclées. Je suis tellement fière d'elle parce que la nouvelle collection c'est vraiment les maillots de mes rêves je crois. En fait j'ai envie de craquer sur 2 modèles et puis surtout je veux la soutenir, donc je veux bien sûr acheter sa collection. Et pour le coup moi je suis plutôt de la team qui préfère mettre beaucoup d'argent dans ces maillots de bain pour les garder des années plutôt que de s'acheter de nouveaux maillots de bain chaque année qui vont pas tenir en fait. Oh, je vais prendre celui-là. Oh, celui-là il est si beau. Oh my god, ce motif, je sais que c'est elle-même qui l'a créé, il est si beau, il crie. Ensuite, on va sur Nublada, c'est la marque de ma copine Devi. Ah là, mais j'avais jamais fait attention à quel point son site est trop beau. La DA, elle est incroyable, trop jolie. Oh, elle a fait ça avec de l'IA ou quoi? Joggers, hoodies, oh, trop beau, il y a toutes les couleurs. Elle a tellement de belles couleurs sur son site que je suis perdue, je sais pas quoi choisir en fait. Il y a tout qui est trop beau. Autre point aussi que je trouve hyper important, c'est que toutes, elles proposent vraiment toutes les tailles niveau diversité, alors que ça reste pourtant des petites marques. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et la dernière marque que j'ai vu passer de partout, c'est la marque de Kim Kardashian, Skims, qui est apparemment une trop bonne marque en termes de qualité, ultra confortable. Mon banquier est en PLS, je viens de dépenser tout mon argent. Je vous retrouve dans une semaine pour tout unboxer ensemble et vous donner mon vrai avis. Bisous!
Hola, comment ça va? On est 2 semaines plus tard et je suis ravie de vous annoncer que j'ai reçu tous mes colis. Je me suis dit qu'on allait commencer par les personnes que j'apprécie le plus suivre sur les réseaux sociaux et surtout la personne que je suis depuis de multiples années avant même que je commence YouTube. Bien sûr la Queen, Enjoy Phoenix, Marie Lopez. En fait j'ai déjà ouvert mon colis puisque quand j'ai reçu ce petit paquet, je me doutais pas du tout que ce serait mon colis. En fait dans ce mini paquet, il y a ma robe. Du coup j'étais un petit peu sceptique parce qu'en fait on a la robe directement, elle est pas suremballée et ça c'est génial. Mais pour le coup je trouve que l'emballage est pas terrible. Genre pour Honest Mind je m'attendais à un truc un peu plus quali. Par exemple si je compare, vous voyez j'avais reçu ma commande Ocean's Apart dans une enveloppe en carton et du coup recyclable. Ça je doute que ce soit vraiment recyclable. C'est un détail mais un détail qui est quand même important quand on est à l'échelle des ventes que peut faire ce genre de marque comme Honest Mind, des marques d'influenceurs qui sont très suivies. On parle pas juste d'une commande. Est-ce que j'ai une... Ah mais j'ai une petite carte quand même. Oh par contre la carte est faite en algues, les algues qui polluent les plages, dégradables et recyclables. Et ben voilà, ça c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Franchement je fais trop la meuf alors que c'est vraiment dur de faire une marque. Mais bon c'est le but de cette vidéo, c'est de tout analyser dans les moindres détails. La chieuse qui vient ramener son avis alors qu'on ne lui a pas demandé. Je trouve que le Where Your Values, c'est dur à dire, est très cohérent avec Honest Mind, ça fait vraiment sens. La petite robe, oh là là j'ai hâte. La matière, elle est trop agréable. Les robes longues, c'est ma passion sur terre. Donc là, je suis la plus heureuse. J'espère vraiment qu'elle va m'aller. Là, on a le petit Honest Mind et je l'ai donc pris en 36. Et c'est archi cute parce qu'on a fait main avec amour en France. La couleur, c'est exactement ce que j'avais en tête. Des fois, on est déçu par rapport au site, on s'attendait pas à cette couleur. Là, c'est exactement ce que j'avais en tête, donc très contente. J'ai juste envie, en fait, c'est d'essayer. Donc j'arrête de parler. Qu'est-ce qu'on en pense? Je panique, je sais pas. Je suis archi deg mais je crois que j'aime pas. En fait je trouve que le col sur moi, comme j'ai pas beaucoup de booms, ça fait pas forcément très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Autant au niveau de la matière, la robe est hyper agréable, autant au niveau du col, j'avoue que je me sens pas hyper à l'aise. Bien faire les nœuds dans le dos mais c'est un peu galère. Le dos est incroyable. Petit truc aussi qui me dérange, c'est qu'en fait elle est un tout petit peu trop courte de 5 ou 10 cm. Regardez mes chaussettes, oui je sais, mais j'ai froid, écoutez on est en juin, j'ai froid. En fait elle me tombe ici alors que j'aurais aimé qu'elle me tombe pile ici. Je pense que si vous faites plutôt 1m65, 1m70 et que vous avez de plus gros boobs que moi, c'est complètement une robe qui peut bien vous aller. Mais sur moi, je trouve que ça tombe pas super bien. Je suis quand même très contente d'avoir testé parce que je trouve ça génial que Marie mette sa visibilité au profit de jeunes marques engagées qui font les choses bien. Il y a très peu d'influenceurs qui font ça et ça, il faut absolument le souligner. L'initiative et je trouve génial. Donc pour cette commande niveau rapport qualité-prix, hormis quelques détails qui font que la robe me va pas forcément, je pense que je mettrai un bon 8,5 sur 10. Niveau qualité, c'est top. Niveau livraison, j'ai reçu ma commande en à peine 3 jours. Je pense que ce qu'il faudrait faire attention, c'est le packaging global au niveau des enveloppes, pour faire des petites enveloppes en carton plutôt. Avec le logo Honest Mind, ce serait plus sympa au niveau de l'expérience client. Si vous cherchez des belles pièces, autant dans la qualité que dans les valeurs, je pense que c'est pile la marque qu'il vous faut. Si vous avez d'ailleurs déjà commandé sur Honest Mind, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la qualité. Je vous propose de passer à un tout autre mood après une petite soirée d'été. On va à la playa avec des maillots de bain de la marque de ma copine Elsa Pudique. Si vous connaissez pas encore Elsa, que ce soit sur sa chaîne YouTube ou son compte Instagram, je vous conseille 1000 fois d'aller la suivre parce que niveau inspiration mode, je pense que c'est la personne qui m'inspire le plus sur les réseaux. Si je n'ai à part le fait que c'est ma copine, je vois cette meuf dans la rue, je me dis qu'elle a trop de flow. Elle a vraiment un goût pour la mode. Je suis trop contente parce qu'elle a créé sa marque de maillot l'année dernière, designée en France et made in Portugal avec des matières recyclées. Forcément le prix est plus onéreux que des maillots H&M, tout ça, mais c'est des maillots qu'on peut garder pendant des années. Elle est trop chou parce que finalement elle m'a tout donné en main propre au lieu de me faire un petit colis envoi. Donc j'ai eu en plus le petit top bag et en plus elle m'a offert un 3e maillot. Donc là j'ai 3 maillots à vous montrer parce que de base j'avais passé commande pour 2 maillots. Il y a 2 pièces et une pièce. Oh non! Non mais elle est iconique. J'adore. Déjà j'adore la DA de la marque, les photos de cette année sont incroyables si vous allez voir sur le site, mais je trouve que le shooting de la DA est incroyable. Principe de pudique, tout est dans le nom. C'est qu'en fait c'est des maillots qui sont absolument pas pudiques, c'est des maillots qui sont échancrés pour assumer ses formes, les mettre en avant. Je trouve qu'on est en 2024 et qu'on devrait pouvoir porter ce qu'on veut à la playa. On va commencer par le modèle le plus classique, mais je vous mets toutes les refs en barre d'infos de toute façon pour toute cette vidéo. Il est trop beau. Je sais pas comment la couleur ressort à la caméra, mais c'est un vert forêt trop beau. Bordure blanche comme ça, je trouve que ça fait vraiment look old money, quiet luxury. Ça fait vraiment de qualité en fait. J'adore. Et c'est une brassière qui est censée mettre en avant les petits boobs. Donc c'est une brassière qui est faite pour moi normalement. Avec, j'ai la culotte avec le devant comme ça.
Et le derrière, tout chiquiti. Mais moi j'adore. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde et qu'il y a beaucoup de personnes qui oseraient pas porter ça à la plage. Mais moi vraiment je m'en fous. J'ai tout pris en taille S. Let's go, essayer. Là, je vais me téléporter à la plage tout de suite, s'il vous plaît. Il est sublime. Et pour le coup, je pensais vraiment que la brassière risquait de m'aplatir mes boules, mais pas du tout. Ça me met vraiment les petites poitrines en avant. Je vais pas vous montrer mon petit cucu sur YouTube, mais sachez que le derrière est tout aussi joli que le devant. Niveau taille, je l'ai pris en S et il taille parfaitement. En plus, au niveau des bretelles derrière, il est réglable si jamais. Je l'aime d'amour. 10 sur 10 pour ce premier maillot, juste trop bon. On va passer au deuxième et là, si vous voulez un petit peu plus de couvrance, vous risquez peut-être de préférer cette forme de maillot. C'est ce modèle-là qui est dispo en plusieurs couleurs, mais moi je l'ai pris avec ce motif qui fait très Dolce Vita. J'adore, il est trop beau. Les tons jaunes, bleus, verts, vraiment trop jolis. Avec la culotte qui est pour le coup plus couvrante, vous voyez, et elle est froncée, donc je pense que ça va faire un joli cucu. Go, essayez. C'est pas possible en fait, ils sont tous beaux. Complètement différent au niveau du style, mais il est trop joli. Sans vous montrer trop mes fesses, il y a le petit détail froncé qui est, je trouve, trop joli. Les couleurs, je les trouve beaucoup trop belles. Ça fait vraiment Dolce Vita. On dit peut-être que le haut met moins bien en avant les petites poitrines que la brassière, mais c'est quand même vraiment très beau. Il me manque plus qu'elle est en Sicile maintenant, c'est parfait. Pour le dernier, on va donc essayer le une pièce. Ici dans le dos, vous avez cette petite lanière que vous pouvez garder pour aller par exemple nager, mais que vous pouvez aussi déclipser, enlever pour pouvoir bronzer tranquillement et pas avoir de traces dans le dos. Je trouve ça très smart. Et celui-ci par contre, je l'ai pris en XS, donc j'espère que ça va aller. C'est trop beau. J'en ai marre, tout est beau. Vous voyez, il y a un joli décolleté et pour autant nos boobs sont bien maintenus. Le dos, il est sublime. Le seul truc, c'est qu'il faut quand même aimer le fait que ce soit échancré. Et au niveau du décolleté, moi c'est tout ce que j'aime dans les maillots, mais je sais que c'est pas forcément au goût de tout le monde. Mais de toute façon, quand vous achetez pudique, vous le savez que c'est pas forcément les maillots qui vont le plus vous cacher, mais plutôt des maillots qui vont vraiment vous mettre en valeur au niveau des coûts. Et un grand merci à Elsa de m'avoir offert ce maillot. Je précise que j'ai bien payé les deux autres, hein. C'est pas une vidéo sponsor ou quoi que ce soit, mais trop mimi de m'avoir offert celui-là et elle a bien fait parce que j'avais pas de maillot une caisse et celui-ci il est trop joli. Bien sûr, c'est pas des maillots qu'on paie 20 € quand c'est fait au Portugal avec des matières recyclées, mais c'est justement des maillots qui sont faits pour durer dans le temps. Donc les maillots sur son site, je crois que c'est à partir de 110 €. Et comme vous pouvez voir au niveau des coupes et de la qualité, on ne peut pas être déçu. Surtout c'est une marque qui fait les choses bien, qui rémunère au juste prix les personnes avec qui elle travaille. Quand on paye quelque chose pas cher, c'est que quelqu'un d'autre paie le prix derrière et c'est souvent les travailleurs qui n'ont pas de bonnes conditions de travail. De toute façon, je pense qu'avec mon contenu, je vous le répète assez souvent, mais c'est si important d'essayer de soutenir des marques locales parce que quand je vois comment Elsa elle a galéré avec vraiment mener son projet à bout, trouver une mise qui fait les choses bien, vraiment tout donné et je trouve que ça se voit au niveau des maillots, donc je suis trop fière d'elle. Toutes les rêves des maillots en barre d'infos et bien sûr si vous le pouvez et si vous cherchez The maillot pour cet été, foncez. Pour la troisième marque de ce crash test, je vous propose qu'on se couvre un petit peu avec la marque Nublada de Dévibration. Dévi, je pense que ça fait au moins 4 ans, 5 ans que je suis ses vidéos. J'adore ses vidéos YouTube, j'adore sa personnalité. Je trouve qu'elle a vraiment beaucoup de valeur et aussi de créativité, ça se ressent de fou dans ses contenus. Et si vous ne le saviez pas, elle a créé sa marque de vêtements Made in Portugal aussi. Et il me semble qu'elle travaille avec sa maman, donc c'est vraiment un truc familial, trop chou. Le colis est archi mini. Vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, mais c'est super quali pour une petite marque. Ok. Au niveau de la livraison, c'était rapide aussi. Je pense que j'ai reçu ma commande en moins de 5 jours. Et j'ai commandé pas mal de choses. Oh non! Non mais la carte, je suis archi fan de la DA. C'est trop choupi. Là c'est Davy avec son copain. Oh là là! Vous connaissez pas Nublada, c'est une marque de vêtements cosy pour chiller. C'est pas une marque qui s'adresse seulement aux femmes mais aux hommes aussi. Donc pour le premier article, j'ai pris... trop beau! Ce jogging bleu haut, je sais pas trop comment décrire la couleur. Waouh! Made in Portugal, coton recyclé à 100%, incroyable. Et du coup, ce jogging là, ce sera pas pour moi, mais pour mon copain. J'ai trop hâte qu'il essaie. Et là, juste au niveau de la matière, il fait hyper quali. Et pour moi, parce que je me suis quand même fait plaisir, il est beau! Le rose, il est magnifique. Et je dis rose parce que je viens de Toulouse, laissez-moi tranquille. Trop joli. Waouh! Je l'ai pris en taille S, j'espère que ça va aller parce qu'il m'a l'air quand même assez loose. Mais c'est un peu ce qui est voulu avec la marque, que les vêtements taille assez large. On a le petit Nublada brodé ici, franchement ça fait très quali.
Je suis choquée de la qualité. Attendez, parce que moi vous savez que je suis passion ensemble. J'aime bien quand il y a deux vêtements qui vont ensemble. Pour moi c'est le perfect match. Donc, oh, mais il est si doux les gars. Il est trop doux. J'ai pris le petit t-shirt pour aller avec, mais il est archi doux. Je suis choquée à quel point il est doux. Trop agréable. J'essaie tout de suite. J'ai un big coup de cœur sur le t-shirt qui est ultra agréable. Il est si doux, je suis trop contente parce qu'il taille parfaitement. En fait j'adore les t-shirts qui moulent comme ça mais qui pour autant au niveau de la matière sont hyper quali. Il est vraiment épais et surtout la couleur est super jolie. Donc je me dis que je peux carrément porter le t-shirt sans le jogging avec des jeans et tout, ça peut être trop sympa aussi. Et au niveau du jogging j'avais deux peurs. J'avais peur qu'il soit trop grand alors qu'en S il taille parfaitement. Comme ça je suis pas trop serrée au niveau du ventre et pour autant j'ai quand même cet effet loose que j'aime bien moi avec les jogging. Juste je pense que j'ai pas assez de fesses pour que ça rentre bien au niveau des fesses. Mais sinon je suis trop fan. Même au niveau des jambes ça taille parfaitement. En fait je me rends compte que c'est la première fois que je me sens aussi stylée en portant un jogging. Et vous voyez ce que j'aime, c'est que c'est resserré au niveau des chevilles sans pour autant que ça te serre trop la cheville. Vraiment c'est trop bien fait. J'ai que des copines trop talentueuses en fait, je suis choquée. Mais j'ai l'impression avec mes vidéos crash test que c'est toujours ça, que c'est les plus petites marques qui sont le plus incroyable et quand on teste des grandes marques on est souvent plus déçus. J'ai payé 32 € le t-shirt, ce que je trouve assez raisonnable pour du made in Portugal 100% coton recyclé, 57 € pour le jogging qui est ultra quali, donc franchement je trouve que ça vaut vraiment le prix. Niveau rapport qualité-prix c'est parfait. Niveau coupe, couleur, production, taille, tout est parfait, donc je peux que mettre la note de 9,5 sur 10. Pas mettre 10 sur 10 cet automne, cet hiver avec une série Netflix, ou alors si vous avez l'habitude de voyager, de prendre le train, l'avion, c'est l'ensemble parfait, vous allez être trop confort dedans. Donc bravo à Davy et sa maman, je suis trop contente de mes achats et j'espère que mon copain va aimer son jogging. Mesdames et messieurs, on va passer à la marque de Kim Kardashian qui n'est autre que Skims. C'est hyper longtemps que j'entends parler de Skims pour le fait que ce soit hyper confortable et pour autant magnifique au niveau des coupes. Et je trouve que de toutes les Kardashian qui ont créé plein de marques, que ce soit dans la mode, le make-up ou même l'alcool, je trouve que Skims c'est ce qui revient le plus souvent parce qu'a priori la marque vaut vraiment le coup et est hyper quali. Donc j'espère que Kim ne va pas nous décevoir. Pour qui je me prends? Comme pour Nublada, on est sur des petites pochettes biodégradables comme ça. Il y a tellement de choses au niveau du site, que ce soit sur les robes, les hauts, mais aussi les sous-vêtements. Il y a plein de choix. J'ai passé mes 1 heure au moins dessus. J'ai fini par choisir ce body pour sa couleur qui est sublimissime. Comme ça, et ce que j'aime trop, c'est que le col est assez montant. Il a l'air, je l'ai pris en taille S. Mais la matière d'ores et déjà est vraiment très douce. En revanche, on n'est plus du tout sur du made in Portugal, on est sur du made in Vietnam. Of course, j'étais obligée de tester la fameuse robe de chez Skims qui est apparemment incroyable. Tout le monde en parle en disant que c'est la robe qui met vraiment en valeur. Oh my god! Waouh! La robe je l'ai prise en XS donc j'espère que ça va aller. Elle m'a l'air ultra longue donc parfaite pour moi. Go essayer! Il est trop beau. Je l'ai pris en S et il taille parfaitement. Si vous aimez comme moi les hauts qui sont vraiment près du corps, je trouve qu'il est parfait. Et ici la coupe avec les épaules, je trouve que ça fait trop joli. Franchement rien à dire si ce n'est que j'aurais dû le prendre en plusieurs couleurs parce que ça c'est le genre de pièce basique qui va avec tout. Et la couleur est vraiment très belle. Je vous mettrai la ref en barre d'infos encore une fois. Et en fait ce qui est trop bien c'est que c'est pas cousu, c'est des boutons donc plus pratique à enfiler. Ça j'adore. Je comprends totalement la hype autour de cette robe. Elle est sublimissime. Oh, elle moule parfaitement le corps. Ça fait vraiment l'effet Kim Kardashian. Vous l'avez vu, moi ma peur avec les robes longues c'est qu'elles soient pas assez longues vu que je fais quand même 1m75-76. Elle tombe parfaitement. La matière est hyper agréable, fit parfaitement le corps. Même au niveau du col, le fait que ce soit carré comme ça, je trouve que ça met trop en valeur. C'est trop joli. Mais watch me boire le meilleur spritz en terrasse avec cette robe. Je suis trop fan. Elle aurait été encore plus parfaite si elle était faite en matière recyclée dans un pays de production socialement engagé. Mais on sait pas, peut-être qu'un jour Kim Kardashian va se réveiller. Ne jamais perdre espoir.
sport. En revanche, ce que je trouve bien avec sa marque, c'est que c'est vraiment que des basiques qu'on peut garder des années. Du coup, en ce sens-là, je trouve que ça vaut vraiment le coup d'investir dans des bonnes pièces de qualité qui soient aussi belles niveau coupe que confortables. Donc là, je suis archi pas déçue. Je pense que je vais mettre un bon 8,5 sur 10. J'enlève quelques points pour l'aspect environnemental, sur la production, les matières, tout ça. Du confort, j'ai rien à redire. C'est vraiment archi bien et c'est pas que de la hype. On va terminer cette vidéo avec le dernier colis, qui est le colis de notre copine esthétique par excellence. J'ai nommé Mathilda Djerf de Djerf Avenue. Et sa marque, je l'ai vu passer de partout, surtout pour les pyjamas que j'avais trop envie de commander. On a le petit logo Djerf Avenue, je sais pas si vous allez voir. J'ai fait le pigeon, on va pas se mentir. J'ai pris le pyjama que tout internet a pris. Mais excusez-moi, c'est les modèles les plus mimi de la terre. Ils sont trop choupis avec les petites fraises, les framboises, les mûres. C'est trop mignon. Je trouve que c'est vraiment le pyjama parfait pour cet été. Mais a priori, il y a un problème de taille, donc je me suis bien renseignée pour être sûre de prendre la bonne taille pour moi. Du coup, c'est la première fois de ma vie que je prends du XXS. Alors que je fais absolument pas du XS, je fais du S normalement. La petite étiquette comme ça. Et je vérifie, mais on est bien sur du Made in Portugal. On a le petit pantalon comme ça qui a priori est transparent. On va tester tout de suite parce que je porte une culotte noire, donc voilà. La matière a l'air si agréable. Et on a le haut chemisier comme ça, archi mimi. Et lui pour le coup je l'ai pris en XS, mais comme vous pouvez voir c'est vraiment très loose. Genre c'est quand même assez large pour du XS. Go tester! Je suis désolée, ouais, c'est impossible de pas aimer. C'est trop mini et c'est exactement la matière que je voulais pour mon pyjama. C'est vraiment une matière ultra confortable. En fait, avant, j'avais un pyjama de chez Etam en satin. Et en fait, le satin, c'est le pire truc du monde pour dormir parce qu'on sue dedans. Ça a beau avoir l'air confortable, finalement, c'est froid. Et on finit par suer dedans. Enfin, c'est tout ce que je déteste. Du coup, je cherchais depuis longtemps un beau pyjama. Et celui-ci, niveau matière, il est parfait. Niveau taille, je suis contente que c'est exactement ce qu'il me fallait. Vous faites du S, sachez qu'il vous faut du XXS. Et pour le haut, j'ai pris en XS. Et ça fait quand même cet effet loose que j'adore. Le fait que ça pendouille comme ça, je trouve ça trop mignon. Tout ce que j'aime, le défaut, mais ça je le savais déjà, c'est que c'est assez transparent. Mais en plus, là j'ai une culotte de règles noire, donc vous allez forcément très bien la voir. Mais bon, j'ai envie de vous dire que pour un pyjama, ça je m'en fous. Trop long dans mon achat, là il me tarde que d'une chose, c'est de changer mes draps, de laver mon pyjama et de me glisser dans mon lit avec un petit spray pour que ça sente bon, avec une petite tisane, mon agenda, et j'aurais l'impression d'avoir pris ma vie en main. Franchement, je regrette pas du tout parce que niveau matière, c'est exactement ce que je voulais. En revanche, j'ai entendu que pour les articles un peu plus everyday du site qui sont pas des pyjamas, par exemple les blazers, niveau qualité c'est pas ouf, mais apparemment les pantalons taillent archi bien. Donc j'ai l'impression que ça dépend vraiment des articles. Je pense que je vais donner la note de 8,5 sur 10 parce que c'est quand même fait au Portugal, les matières sont incroyables. Mais juste niveau taille, il faut vraiment être bien renseigné parce que c'est pas du tout les tailles habituelles. Et on est quand même sur la transparence, et niveau prix c'est pas non plus le plus accessible, mais forcément on est sur du Made in Portugal. Franchement je vous recommande parce que je suis archi contente de ce pyjama que je vais porter tout le temps. Et je sais pas combien de temps ça fait que je parle à ma caméra, mais on a enfin terminé ce crash test. Et franchement, je suis hyper surprise de toutes ces marques que j'ai testées. C'est la première fois que je teste autant de marques et qu'il n'y en a aucune qui me déçoit. Et je pense qu'en vrai, être créateur de contenu, c'est quand même un métier où on est quand même hyper exigeant envers soi-même. Et je pense que c'est exactement ce qui se retranscrit dans les marques des influenceurs créateurs de contenu. Tout est dans le détail, la cohérence, tout est bien fait. Pour le coup, je trouve que ça se ressent vraiment, rien n'est laissé au hasard, que ce soit au niveau des coupes, des motifs ou même des emballages, et je trouve ça vraiment génial. Donc ça suffit de dire que tous les influenceurs font nimp, parce qu'il y en a qui font les choses très très bien. Je vous mets bien sûr toutes les refs de tous mes achats en barre d'infos si vous voulez aller faire votre petit shopping, faites-vous plaisir. D'autant plus si c'est des marques engagées, Made in Portugal, etc. que je vous ai montré. Mais je suis trop contente d'avoir tourné cette vidéo parce qu'elle m'a permis de découvrir plein de nouvelles marques. Donc si vous voulez voir une partie 2, dites-moi absolument en commentaire. Et si vous avez déjà testé une de ces marques, dites-moi aussi votre avis en commentaire parce que forcément en fonction des pièces, on a tous un avis différent. Conclusion, je suis ruinée mais très heureuse. J'espère que ce concept vous a plu. Sachez que la prochaine vidéo que je poste, ça sera lundi prochain, le 1er juillet. Et ça va être une vidéo très spéciale qui va commencer une série de vidéos que je vais faire en juillet sur ma chaîne YouTube. Donc si vous êtes encore là, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Merci d'être resté jusqu'au bout, vous êtes le sang, gros cœur sur vous, prenez soin de vous, croyez en vous. Et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye. Bisous les plus beaux.
Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.